Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans le journal sur votre chaîne BTV, dont voici les principaux titres. Les accidents routiers se multiplient du jour au jour au Burundi et les chauffeurs conduisant avec un excès de vitesse seraient à l'origine de ces accidents. Les étrangers vivant au Burundi sont en train d'être recensés à partir du 26 au 28 mars. Les détails, on va suivre les détails dans un instant. Bienvenue, chers téléspectateurs. Les accidents routiers se multiplient du jour au jour au Burundi et certains chauffeurs conduisant avec un excès de vitesse seraient à l'origine de certains accidents tout en ignorant les codes routiers. Suivant Alain Loris Dongodi. Il s'observe actuellement beaucoup d'accidents routiers, que ce soit en mairie de Bujumbura, mais aussi dans différentes localités du Burundi. Ces accidents sont à la base de plusieurs morts des Burundais et cela est une grande perte pour le pays puisqu'il y perd ses fils qui pourraient devenir des piliers pour son développement. Selon un article du journal Iwachu publié le 21 novembre 2023, durant l'année 2022, 6059 accidents ont eu lieu. Parmi eux, 484 décès sur le champ ont été enregistrés et 2552 blessés. Sur base de ces chiffres, il est facilement remarquable que les accidents routiers emportent les vies de plusieurs individus au Burundi. Les causes de ces accidents sont multiples. Les chauffeurs de différents supports de transport qui conduisent avec excès de vitesse ou en état d'ivresse, ceux qui conduisent sans permis de conduire, la vétusté des véhicules ou leur mauvais entretien sont entre autres les causes des accidents dus aux chauffeurs ou aux supports de transport eux-mêmes. L'impraticabilité des routes ou bien des routes étroites, l'absence de signaux routiers sur certaines voies, des routes sans dodane pour la diminution de la vitesse sont aussi quelques-unes des causes qui peuvent entraîner ces accidents. Dans le même article du journal Iwachu du 21 novembre 2023, Pacifique Sabimbona, qui était directeur général du bureau d'études, expertise et conseil en automobile BK-ANSIG, avait donné des suggestions au gouvernement du Burundi pour faire face à ces accidents routiers répétitifs. Je cite, « Le pays devrait avoir un organe qui centralise toutes les activités de la sécurité routière pour une formation rigoureuse avec des mises à jour. Il devrait faire intervenir la police, l'Assemblée nationale pour les lois et codes, le ministère de l'Éducation nationale pour vulgariser des programmes dans l'enseignement sur la conduite. » Fin de citation. Cela est ainsi alors que même les radars qui étaient mis en place pour assurer le contrôle des excès de vitesse ne sont plus fonctionnels depuis un certain moment. Et sur le plan social, les étrangers vivant au Burundi sont en train d'être recensés à partir du 26 au 28 mars sous l'ordre du ministère ayant l'intérieur dans ses attributions, suivant Benoît Sindaïgouagne. Dans les différents coins de la mairie de Bujumbura, l'activité recensant tous les étrangers a débuté ce mardi 26 mars. Certains parmi ceux qui sont venus se faire inscrire nous ont fait le point. C'est le ministère de l'Intérieur qui nous a donné l'ordre de se faire enregistrer dans nos zones de résidence. On nous a parlé qu'on recense les étrangers seulement et on n'a pas d'inquiétude. S'il s'agit d'une famille de 5 personnes, vous devez vous présenter à 5 au complet. 5 personnes, mtegeza kwitaba mwese 5 personnes bakababona bakaca babaregistra. Une représentante des étrangers dans la dite zone a fait savoir qu'ils sont venus se faire enregistrer sous l'ordre du ministère ayant l'intérieur dans ses charges, sans savoir le but de ce recensement. Ici, donc, je suis la représentante des réfugiés urbains, en urbain, et je suis encore la représentante des réfugiés urbains à Nyakabiga, zone asiatique, et Roero et à Kigwati. Nous sommes ici seulement pour le recensement des étrangers, les réfugiés et les étrangers. Nous sommes ici ensemble, juste pour nous recenser seulement. Les étrangers résidant au Burundi sont demandés de se présenter à ce recensement munis des documents les permettant
de s'établir au Burundi et les réfugiés doivent se munir de leurs cartes pour réfugiés et de leurs preuves d'enregistrement. La démocratie est encore au stade embryonnaire malgré les efforts fournis. Ce sont les propos de Francis Rohero. Il est expert en économie. Suivons-le. Si on parle de la démocratie, moi je la considère dans 3 formes. La première est la façon dont l'autorité traite ses inférieurs, sa façon de les sympathiser, mais aussi sa façon de les respecter, que ce soit dans la gouvernance ou non. Dans la démocratie, l'autorité doit considérer l'importance qu'il doit apporter à ses dirigés et vice-versa. La deuxième forme, c'est le respect des lois. Le leader est obligé de respecter les lois, même si ces derniers vont à l'encontre de ce qu'il souhaite faire. Cela te permet de bien te conformer aux lois déjà établies en favorisant la justice à faire son travail en toute sécurité, en permettant aussi la bonne application des lois en cas de besoin. La troisième et dernière forme est de comprendre que tout se déroule dans l'ordre. Savoir qu'un dirigeant n'est pas censé passer devant les classes inférieures de la population dans le cadre de la recherche d'un même service. C'est là que je peux admettre que la démocratie existe dans le pays. Si tu me demandes si dans notre pays, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous avons atteint le seuil maximal de la démocratie, moi je dirais non. Même si certaines étapes ont été franchies, notre démocratie est encore au stade embryonnaire. Il manque toujours cette personnalité qui nous pousse à comprendre que ces supériorités des classes dans la société sont à bannir. Dans le cadre légal, normalement notre pays possède une constitution, mais dans la plupart des fois, les lois n'ont pas été appliquées. Cela aussi est une preuve que la démocratie dans notre pays est encore en arrière. Le fait que le président de la République déclare publiquement que la justice n'existe pas au Burundi, c'est aussi une grande preuve. Ivyo byose ni kimwe nico gitoyi cerekana gose yuko amategeko adakurikiza uvuze tutungana n'ibikoro kandi bigavugwa n'umuntu nibaza ko ari wa arongoye igihugu. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. En mars, seulement avec Canal+. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Oh, que c'est chaud! On en était sûr que ça allait mal se passer! Qui veut être avec le célibataire le plus séduisant? Elles vont toutes se jeter sur lui. Toute cette générosité, je peux le ressentir. 30 jours de festivités, 30 jours de spiritualité. Soyez éblouissantes. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Hello, can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Maintenant, quittons un peu le Burundi et suivons l'actualité internationale avec Kevin Guirayedu. Au Sénégal, Bassirou Diomaye est donné vainqueur de la présidentielle déroulée dimanche à 56%. À 44%, l'opposant et dauphin d'Ousmane Sonko sera le 5e président du pays. Des semaines avant son scrutin, il sort de prison. Avant même les résultats officiels du vote de dimanche, l'ancien premier ministre, autre favori, et soutenu par le président sortant Macky Sall, a concédé la défaite sur la base des résultats préliminaires. Faye, qui était soutenu par le chef de l'opposition populaire Ousmane Sonko, a promis de protéger le Sénégal de la corruption et de l'ingérence de puissances étrangères. Sonko, libéré le 14 mars, après 2 mois de prison,
pour des célébrations jubilatoires dans la capitale, a été empêché de se présenter en raison d'une condamnation préalable. Faye a été désigné pour le remplacer. Les élections de dimanche ont fait suite à des mois de troubles provoqués par l'arrestation de Faye et son corps l'année dernière et à la crainte que le président brigue un troisième mandat malgré la limitation constitutionnelle des mandats. Le nouveau président du Sénégal est un ancien inspecteur d'impôts et était un peu connu jusqu'à ce que son corps le nommé comme son héritier. Ses racines se trouvent dans une petite ville du centre du Sénégal. Il est musulman, pratiquant à des femmes. Plus de 7 millions de personnes étaient inscrites sur la liste électorale pour une population totale d'environ 17 millions d'habitants. Nous continuons l'actualité internationale au Togo, où les députés ont adopté lundi une nouvelle constitution qui établit un régime parlementaire dans le pays. Le nouveau texte indique que le président de la République togolaise sera désormais choisi sans débat par le Parlement réuni en congrès et pour un mandat unique de 6 ans. Jusqu'à présent, le président du Togo était élu au suffrage direct pour un mandat de 6 ans renouvelable une fois. Le texte avait été proposé par le parti au pouvoir Union pour la République, majoritaire au Parlement. Ils ont adopté la nouvelle législation presque à unanimité, 79 voix contre une seule abstention. Le Togo entre ainsi dans sa 5e république avec un nouveau poste introduit par la nouvelle constitution. Celui de président du Conseil des ministres avec la pleine autorité et le pouvoir de gérer les affaires du gouvernement et d'être tenu responsable en conséquence. Une fois ce texte entre en vigueur, le chef d'État est pratiquement désinvesti dans ses pouvoirs en faveur du président du Conseil des ministres, qui devient celui qui représente la République togolaise à l'extérieur, qui dirige effectivement le pays dans la gestion quotidienne, a indiqué le président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale à l'Assemblée nationale. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre édition du journal. Merci de nous avoir prêté votre attention. Et pour plus de détails, n'hésitez pas de suivre BTV Burundi sur YouTube, sur Facebook et sur X et aussi sur Star Times, c'est chaîne 781 et 106 et sur Canal+, c'est chaîne 396. Merci, que Dieu vous garde.